Coucou. Alors, je suis bien content parce que j'ai reçu. Voilà, je crois qu'on m'a compris. Alors, j'ai jamais vu, hein. Ben, j'ai pas encore vu de film. Il paraît que c'est vachement bien. Joker. Voilà, il y en a qui sont en train de faire des comparaisons. Joaquin Phoenix en plus, qui a perdu 30 ou 35 kilos dans le film, je ne sais plus combien. Il a reçu même un Oscar. Ce qui est pas étonnant parce que bon, il c'était déjà un excellent acteur d'avant, mais dans Gladiator, mais à comparer lui avec Heath Ledger, le regretté Heath Ledger dans The Dark Knight, non, faut pas faire de comparaison. Et Nicholson dans le premier Batman en 1989, et on a oublié lui, c'est pareil, c'était un grand, il a bien joué aussi, ils ont chacun leur truc, c'est pas pareil. Pour, enfin pour moi, pour l'instant, c'est Heath Ledger mon préféré, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, mais j'ai pas encore vu celui-là, mais j'imagine que ça doit être très proche, mais c'est un autre genre. Donc faut pas comparer, qu'est-ce que c'est que ces comparaisons? Comparer. Est-ce qui existe ça? C'était Johnny Depp, je crois. Lui, il peut le dire parce qu'il y a eu plusieurs déguisements dans tous les films, hein. Que ce soit Alice au Pays des Merveilles ou Jack Sparrow ou encore Edouard en Main d'Argent. Lui, il peut le dire, lui. C'est depuis le temps qu'il est là. Qui disait, je crois que c'est lui, je suis pas sûr, il y a 20 ans, ça. Il disait personne n'est meilleur qu'un autre, nous sommes tous différents. Bah voilà, tout est dit. Bon, allez, c'est parti. En tout cas, je suis sûr que ce Joker-là, il va être magnifique. J'ai jamais vu. Je crois que je regarderai ce week-end parce qu'à la télé, il n'y a jamais rien, c'est honteux. On paye des redevances pour rien. On est d'accord. Alors, c'est très intéressant. Et ça va être long. Bah, je crois qu'il y en a qui connaissent. L'enlèvement du caporal Valdés, Chili 1977, mais il y en a qui connaissent pas. Donc, je vais quand même faire la vidéo. C'est parti. Alors, l'enlèvement du caporal Valdés, Chili en 1977. Hein, la mort d'Elvis, tiens. Ouais. Ou Charlie Chaplin. Cet enlèvement fait partie des cas les mieux documentés et les plus connus. L'authenticité du récit est donc indiscutable. Le caporal Valdés raconte lui-même, le 25 avril 1977, je commandais une patrouille dans les Andes, au nord du Chili, avec la mission de garder un milieu de chevaux et de lamas. À un moment donné, au milieu de la nuit, nous avons observé une grande lumière qui descendait rapidement sur le coteau en face de nous. Au bout de quelques secondes, elle s'agrandit pour finalement passer derrière le coteau. Puis une autre lumière apparut dans une autre direction, de forme ovale de 20 mètres de diamètre environ, plus resplendissante au centre. À partir de ce moment-là, mes hommes et moi avons commencé à éprouver d'étranges sensations. Le bétail se regroupa autour de ces éléments les plus vieux. Comme il le fait d'habitude, quand il est en liberté, ils regardaient tous la lumière, me prouvant ainsi qu'ils voyaient comme nous le phénomène de plus. Le chien qui nous accompagnait se cacha derrière nous en gémissant et regardant vers la lumière. Puis ce fut comme une force qui me poussa à marcher vers cette lumière. Un peu comme moi, une fois quand j'étais au milieu du salon, je dis pas de bêtises, hein, et j'ai été comme par télépathie regarder dans le ciel. Mon père est venu après, malheureusement mon père n'est plus de ce monde, mais bon. En tout cas, j'aurais vécu un beau truc avec lui. À partir de ce moment-là, je ne me souviens plus de rien. Mes hommes me racontèrent la suite le lendemain. D'après eux, je disparus de leur vue, pour réapparaître un quart d'heure plus tard au même endroit. Non, j'ai pas eu ce truc aussi dingue, attention, hein. Mais, télépathie c'est sûr, j'étais bizarre, je disais des choses incohérentes, avec des crises d'hystérie. Quand je revins à moi, je ressentais une grande fatigue et une forte douleur au rein, comme si j'avais fait de grands efforts. J'étais au bord de la crise de nerfs. De plus, j'avais une barbe de plusieurs jours. Faut pas demander le truc. Alors que je m'étais rasé la veille, ce qui était étrange, bah, j'imagine qu'elle a perdu 4-5 jours. C'est que mes hommes ne présentaient aucun de ces signes. Ils avaient seulement éprouvé un choc nerveux et s'inquiétaient surtout pour moi. Mais ils constatèrent étonnés que ma montre était arrêtée à 4h30, écoutez bien, l'heure exacte de ma réapparition, et surtout que la date de la montre indiquait le 30 avril, elle avançait donc de 5 jours. Donc il a disparu 5 jours. Bah oui, parce qu'il y a une barbe. C'est ça le plus dingue. Donc il y a une barbe de 5 jours. Peut-être même plus, parce qu'on avait dit 5 jours, mais peut-être la barbe était plus longue, parce que comme c'est pas le même temps. Alors, analyse des lumières et des sensations étranges, l'enlèvement a été précédé par l'observation d'une grande
lumière qui s'est déplacée et s'est grandie, puis d'une autre lumière de grande taille, 20 mètres environ, de telle lumière intense et non identifiée qui se déplace dans une région de montagne inhabitée et qui change de dimension ne peuvent pas être d'origine humaine. Au moins, c'est clair et net. Hein. Elle représente l'une des formes sous lesquelles les ovnis se présentent souvent, de simples objets lumineux qui se déplacent dans le ciel et peuvent changer facilement de dimension et d'intensité. Les sensations étranges ressenties aussi bien par les hommes que par le bétail, ainsi que le comportement du chien, sont clairement liés à la présence de ces lumières, de ces objets non identifiés. L'influence d'une force extérieure, petit 2, pardon. Le caporal a rapporté avoir été poussé à marcher vers l'OVNI par une force mystérieuse, par télépathie. Hein. Donc pas allé de sa propre initiative, c'est alors qu'il a disparu de la vue des autres hommes. Le fait qu'il ait ainsi été seul à avancer avant d'être ensuite victime du phénomène d'enlèvement signifie qu'il était sous l'emprise d'une volonté extérieure émise par une intelligence invisible, logiquement liée à l'OVNI. Que je signale quand même qu'il y a 5 jours disparu. Ça va pour ceux qui sont un petit peu bons. Lui seul a subi cette expérience insolite alors que les autres soldats se trouvaient juste à quelques mètres. Petit 3, changement dimensionnel. Le point le plus remarquable est que le caporal est complètement disparu temporairement de la vue de ces hommes et que ceux-ci aient pu en témoigner avant qu'ils ne réapparaissent un moment plus tard. Même si cela est contraire au principe de la science, tout se passe comme si le caporal Valdés avait été dématérialisé, comme les ovnis, pour disparaître de ce monde, le monde matériel des hommes, avant d'être rematérialisé, un quart d'heure plus tard, au même endroit, alors qu'il a disparu 5 jours. Et s'être rendu à son monde d'origine. Mais même si son corps physique est devenu invisible, le caporal n'est pas mort. Pour autant, son corps n'a pas été réduit à néant, puisque c'est le même homme qui est apparu un peu plus tard avec le même corps physique, bien que très ébranlé par ce qu'il a vécu, avec sa barbe aussi. Alors attention, ça c'est incroyable. L'analyse objective de ce récit nous conduit à exprimer que le caporal Valdés a subi un changement dimensionnel. Sous l'effet de forces invisibles, il a quitté le monde matériel des hommes pour passer dans un monde d'une autre dimension, avant qu'un autre changement dimensionnel inverse ne le ramène dans le monde matériel. Ce changement dimensionnel révèle qu'une force intelligente s'est manifestée ainsi, une force mystérieuse qui a la capacité d'imposer ce changement dimensionnel. À l'évidence, cette intelligence est associée à l'OVNI, et donc associée à la présence d'êtres non humains et invisibles dans cet OVNI. On peut préciser que ce changement dimensionnel, cette dématérialisation qui s'est faite sans destruction du corps du caporal Valdés, a donc consisté en une transformation de son corps physique avec ses vêtements, tel qu'il est devenu invisible. Cette transformation était réversible. Tout se passe comme si son corps était passé dans un état subtil et invisible de la matière. Un état inconnu de la science avant de revenir dans son état initial, dense, solide et visible, toujours avec la même structure. Ce raisonnement simple mais logique, et qui va bien au-delà des limites imposées par la science, semble montrer, d'une part, que l'OVNI ou l'intelligence qui lui est liée possède la capacité de modifier la densité d'un corps matériel, qu'il soit vivant ou pas. D'autre part, qu'il existe des niveaux de densité de la matière qui nous sont invisibles. Petit 4. Transporté dans un autre espace-temps, un autre élément très précieux de ces témoignages réside dans le décalage entre la durée de la disparition selon qu'elle est évaluée dans le monde matériel par les soldats 15 minutes, ou telle qu'elle est inscrite sur la montre du caporal après son retour de l'autre monde, 5 jours entiers. 5 jours entiers. Je ne sais pas si la très grande fatigue dans laquelle le caporal s'est retrouvé montre qu'il a vécu pendant cet intermède des épreuves très pénibles dont il n'a gardé aucun souvenir. La barre de plusieurs jours avec lequel il a été retrouvé confirme aussi la longue durée de son absence, même si cela semble incroyable. Ah oui, ça, cet écart très important entre les deux évaluations de la durée de l'enlèvement est cohérent avec l'idée que le caporal a été transformé dans un autre monde. Cela signifie que le temps s'est écoulé de façon très différente dans le monde des hommes et dans cet autre monde. On s'aperçoit que le temps n'est pas une notion objective comme nous avons l'habitude de le considérer, mais au contraire une notion relative, qui dépend du monde dans lequel on se trouve. L'expression la plus adaptée pour décrire ce changement dimensionnel est alors que le caporal Valdés
a été véritablement transporté dans une autre espace-temps. C'est ce que je pensais tout à l'heure, un autre espace-temps, dans lequel les notions d'espace et de temps n'ont pas le même sens que dans notre monde matériel. Alors, puis, il ne faut pas oublier la dimension, etc. C'est un truc de fou. Petit 5, pas de séance d'hypnose. Le témoin a toujours refusé les propositions de séances d'hypnose qui lui ont été faites. Oui, mais enfin, faut pas oublier qu'il est revenu avec une barbe comme ça, hein, soit pas poussé comme ça sur 10 minutes. Hein. Qui aurait pu faire remonter à sa conscience des souvenirs de ce qu'il a vécu dans l'autre espace-temps pendant toute la période où il a été prisonnier de ses ravisseurs. Mais même sous hypnose régressive, il faut faire attention parce que ils peuvent mentir. Sans faire esprit, lui, le caporal Valdés, il peut mentir dans son interprétation, alors que c'est pour cacher la vérité en fait, de l'OVNI. C'est un truc de dingue, hein, c'est vicieux, hein, même là. Petit 6, résumé de cette analyse, un raisonnement simple et logique nous a amené à décrire ainsi que ce cas d'enlèvement. Le caporal Valdés a été transporté pendant un temps dans un autre espace-temps. Ou dans un monde parallèle, aussi, ce qui est fort possible, ou temporel, bon bref, dans lequel le temps s'écoule différemment. Dans cet espace-temps, la matière se trouve dans un état plus subtil qui nous est invisible, cette transformation étant réversible. Ce changement dimensionnel a été contrôlé par des intelligences non humaines liées à l'OVNI. Par cette expérience, ces intelligences ont voulu se manifester aux hommes. La question est alors, quelle est la nature de ces intelligences non humaines? Point d'interrogation. Bon, j'espère qu'on a une belle image, parce que c'est un petit peu flou par moment. On verra bien. Bon, ça va, tant qu'on a le son, et puis c'est ça le principal, puis il y a une belle image, hein, enfin, plus ou moins ça va. L'enlèvement du caporal Valdés, Chili, 1977. En plus, c'est du même livre, sans faire exprès. Donc je vais couper là, merci. En tout cas, ça, j'ai pas vu, mais je crois que je vais regarder sûrement vendredi soir. Ça doit être magnifique. Je coupe. À la prochaine. Merci.